Une maison est bien plus qu'un assemblage de murs et de meubles. C'est un espace de vie, un reflet de qui nous sommes et de ce que nous ressentons. C'est ici que nous nous réveillons chaque matin, que nous nous endormons chaque soir, que nous rions, pleurons et rêvons. Mais avons-nous vraiment conscience de son impact sur notre bien-être? Carl Jung nous invite à considérer notre maison non pas comme un simple décor, mais comme un sanctuaire personnel, un lieu qui absorbe notre énergie et façonne notre état d'esprit. Observez votre maison un instant. Ce n'est pas qu'un endroit où vous habitez, c'est un témoin silencieux de votre vie. Chaque objet, chaque espace raconte une histoire. Ce fauteuil où vous lisez, cette table où vous partagez des repas, ce lit où vous trouvez du réconfort. Tout dans votre maison est imprégné de votre essence. Si votre espace est désorganisé, il peut refléter un désordre intérieur. À l'inverse, une maison soignée, harmonieuse, est souvent le signe d'un esprit apaisé. Alors, posez-vous cette question. Votre maison vous soutient-elle ou vous épuise-t-elle? Si vous ressentez une tension en y entrant, peut-être est-il temps d'y apporter plus d'attention, de la transformer en un refuge où vous vous sentez vraiment en paix. Jung nous rappelle que la manière dont nous entretenons notre maison est aussi un miroir de notre relation avec nous-mêmes. Prendre soin de son intérieur, c'est aussi prendre soin de son âme. Notre maison est bien plus qu'un simple toit. Elle est le miroir de notre monde intérieur, un reflet silencieux de notre état d'âme. Lorsque vous entrez chez quelqu'un, vous ressentez immédiatement une atmosphère particulière, parfois chaleureuse et réconfortante, parfois froide et impersonnelle. Ce n'est pas un hasard. L'énergie d'un lieu est façonnée par ceux qui y vivent, les objets que nous choisissons, les couleurs que nous utilisons, la manière dont nous entretenons chaque espace. Tout cela raconte une histoire, notre histoire. Pensez à votre propre maison. Reflète-t-elle la personne que vous êtes vraiment, ou bien un état temporaire de désordre et de distraction? Jung nous enseigne que ce qui nous entoure influence directement notre psyché. Un espace harmonieux favorise une pensée claire, tandis qu'un environnement chaotique peut nourrir l'anxiété et le stress. Loin d'être une contrainte, organiser son espace de vie devient alors un acte de bienveillance envers soi-même, une façon de rétablir un équilibre intérieur. Alors, si vous sentez que votre esprit est souvent agité, que votre maison vous semble lourde ou encombrée, posez-vous cette question. Est-ce simplement un problème matériel? Ou est-ce le reflet de quelque chose de plus profond? Transformer votre intérieur, c'est bien plus qu'un geste esthétique. C'est un engagement envers votre bien-être, un premier pas vers une vie plus alignée et plus sereine. Notre maison est plus qu'un simple lieu de passage. C'est un sanctuaire. Un espace où nous pouvons nous retirer du monde extérieur et retrouver notre essence. Après une longue journée, nous rentrons chez nous pour nous ressourcer, nous apaiser, nous recentrer. C'est ici que nous tombons le masque, que nous laissons tomber la pression du monde extérieur et que nous nous permettons d'être vulnérables. Jung nous rappelle que notre maison est un reflet de notre monde intérieur, mais elle est aussi un espace de guérison et de régénération. Pensez à ces moments où vous avez ressenti un soulagement en franchissant la porte de chez vous, cet instant où vous pouvez enfin respirer profondément, laisser aller les tensions et vous reconnecter à vous-même. Votre maison vous accueille tel que vous êtes, sans attente ni jugement. Elle est le témoin de vos joies, de vos peines, de vos rêves et de vos silences. Elle est ce lieu unique où vous pouvez être pleinement vous-même, en toute sincérité. Mais ce refuge doit être entretenu, nourri et respecté. Prendre soin de son espace, c'est prendre soin de soi. C'est créer un environnement qui vous apaise et vous élève. Si votre maison est un lieu de chaos, il est possible qu'elle amplifie votre agitation intérieure. Mais si elle est pensée comme un cocon de sérénité, elle devient une force qui vous aide à traverser les turbulences de la vie. Alors, comment faites-vous de votre maison un vrai refuge? Regardez autour de vous. Chaque meuble, chaque objet, chaque recoin de votre maison porte une part de votre histoire. Ce n'est pas qu'une table, c'est celle où vous avez partagé des repas et des conversations inoubliables. Ce fauteuil n'est pas juste un siège, c'est celui où vous vous êtes perdu dans vos pensées, où vous avez trouvé du réconfort après une journée difficile. Votre maison est bien plus qu'un espace physique, c'est un recueil de souvenirs vivants. Carl Jung expliquait que les objets ne sont pas inertes. Ils absorbent notre énergie, ils deviennent les témoins silencieux de nos émotions.
C'est pourquoi certaines pièces nous réconfortent immédiatement, tandis que d'autres nous semblent pesantes, remplies d'un passé que nous n'avons pas totalement laissé derrière nous. La manière dont nous choisissons de nous entourer n'est pas anodine. Nous construisons notre monde intérieur à travers ce que nous gardons autour de nous. Alors, que raconte votre maison sur vous? Gardez-vous des objets qui vous inspirent, qui vous apaisent, ou êtes-vous entouré de choses qui vous retiennent dans le passé? Chaque élément de votre espace de vie peut soit vous élever, soit vous alourdir. Si un objet ne vous apporte plus rien, si une pièce vous semble étouffante, il est peut-être temps de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Car une maison bienveillante commence par un choix conscient de ce que nous décidons d'y laisser entrer. Votre maison ne change pas seulement avec le temps, elle évolue avec vous. Elle est le reflet de vos humeurs, de vos expériences et de vos transformations. Il y a des jours où elle semble pleine de lumière et de chaleur, et d'autres où elle vous paraît froide et silencieuse. Mais ce n'est pas seulement une question d'environnement, c'est l'énergie que vous y apportez, qui la fait vibrer. Carl Jung nous rappelle que nous projetons nos émotions sur notre espace de vie, parfois sans même nous en rendre compte. Une pièce en désordre peut être le reflet d'un mental surchargé, tout comme une maison négligée peut témoigner d'un manque d'énergie intérieure. À l'inverse, un espace organisé et apaisant peut favoriser la clarté et la sérénité. Notre relation avec notre maison est un dialogue permanent, où ce que nous ressentons se matérialise dans notre environnement. Alors, prenez un instant pour observer votre maison. Ressentez-vous du calme en y entrant, ou bien un poids invisible? Ce que vous vivez en son sein a un impact direct sur votre équilibre intérieur. En prenant soin de cet espace, en le remplissant d'éléments qui vous inspirent et vous apaisent, vous créez un refuge qui soutient votre évolution. Après tout, votre maison est le seul lieu au monde où vous pouvez être pleinement vous-même. Pourquoi ne pas en faire un sanctuaire de bien-être et d'harmonie? Carl Jung nous enseigne que ce que nous voyons à l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Notre maison ne fait pas exception. Chaque choix que nous faisons, des couleurs que nous utilisons aux objets que nous gardons, est une manifestation inconsciente de notre état d'esprit. Une maison sombre et surchargée peut être le signe d'une confusion intérieure, tandis qu'un espace lumineux et ordonné reflète souvent une paix retrouvée. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre besoin de rangement ou de réorganisation surgit dans les moments de transition de notre vie, après une rupture, un changement de travail ou un bouleversement personnel? Nous avons souvent envie de réaménager notre espace, de nous débarrasser du superflu, de redéfinir notre environnement. Ce n'est pas un hasard. C'est notre inconscient qui cherche à aligner notre intérieur avec notre nouvelle réalité. Ce que nous changeons dans notre maison agit directement sur notre équilibre mental. Alors, si vous vous sentez perdu ou en quête de renouveau, regardez autour de vous. Votre maison soutient-elle votre bien-être ou renforce-t-elle votre confusion? Peut-être est-il temps de libérer de l'espace, d'ajouter des éléments qui vous inspirent, d'éloigner ce qui ne vous sert plus. Parce qu'en transformant consciemment votre environnement, vous envoyez un message puissant à votre inconscient. Vous êtes prêt à avancer. Avez-vous déjà ressenti une étrange sensation en entrant chez vous? Comme si votre espace retenait quelque chose, une émotion, un souvenir, un poids invisible. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous laissez s'accumuler autour de vous influence directement votre état d'esprit. Un objet que vous gardez sans raison, une pièce que vous évitez sans savoir pourquoi, tout cela raconte une histoire. Mais voici la vraie question. Votre maison vous aide-t-elle à avancer ou vous retient-elle prisonnier d'un passé que vous n'avez pas encore libéré? Vous êtes sur le point de découvrir comment votre maison peut devenir votre plus grand soutien émotionnel ou votre plus grande cage invisible, prêt à ouvrir les yeux. Notre maison est bien plus qu'un simple abri. C'est un point d'ancrage émotionnel, un repère dans un monde en perpétuel mouvement. Lorsque nous traversons des périodes de doute, d'incertitude ou de changement, c'est souvent vers notre maison que nous nous tournons pour trouver du réconfort. Elle nous offre un espace stable, un lieu où nous pouvons déposer nos émotions sans crainte d'être jugés. Mais pour que notre maison joue réellement ce rôle, nous devons apprendre à la voir comme une alliée plutôt qu'un simple décor. Trop souvent, nous nous laissons envahir par des objets inutiles, par des espaces encombrés qui finissent par nous oppresser au lieu de nous apaiser. Or, une maison qui nous soutient est une maison qui respire, où chaque détail est choisi avec soin pour apporter bien-être et sérénité. Prenez un instant pour ressentir votre intérieur. Est-ce un lieu qui vous apaise?
Vous aide-t-il à vous recentrer, à vous sentir en sécurité? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'apporter des changements. Transformer sa maison, ce n'est pas une question de décoration, mais d'émotion. C'est décider de faire de chaque pièce un espace où l'on se sent pleinement chez soi, aligné avec soi-même. Votre maison peut être bien plus qu'un lieu où vous vivez. Elle peut devenir un véritable espace de transformation personnelle. Chaque pièce, chaque objet, chaque atmosphère que vous créez peut soit nourrir votre bien-être, soit alimenter votre stagnation. Jung nous rappelle que nous avons le pouvoir de donner du sens à notre environnement, de le façonner de manière à ce qu'il nous élève, au lieu de nous enfermer dans des habitudes qui ne nous servent plus. Pensez à votre maison comme un reflet de votre croissance intérieure. Si vous traversez une période de renouveau, pourquoi ne pas adapter votre espace pour qu'il reflète cette énergie? Changer l'agencement d'une pièce, ajouter un élément qui vous inspire, éliminer ce qui ne vous correspond plus. Chaque action posée dans votre maison est une affirmation de votre évolution. Elle devient alors un soutien actif dans votre processus de changement, un lieu qui vous guide vers la meilleure version de vous-même. Alors, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que votre maison encourage votre transformation ou freine-t-elle votre évolution? Si vous ressentez une lourdeur en y entrant, si certains espaces semblent figés, peut-être est-il temps de leur redonner vie. Faire de votre maison un lieu de transformation, c'est faire de votre quotidien un levier de changement positif. Et si ce simple ajustement pouvait tout changer dans votre façon de vivre? Vous êtes-vous déjà senti épuisé sans raison apparente, juste en restant chez vous? Votre maison peut soit recharger votre énergie, soit la drainer silencieusement. Chaque élément de votre environnement émet une vibration subtile qui influence votre état d'esprit. Un espace lumineux et aéré stimule la clarté mentale, tandis qu'un lieu sombre et encombré peut renforcer la fatigue et la confusion. Jung expliquait que nous sommes intimement liés à notre environnement et qu'en modifiant ce qui nous entoure, nous pouvons modifier notre état intérieur. Imaginez entrer dans une pièce en désordre, remplie d'objets inutilisés, de souvenirs qui ne vous servent plus. Que ressentez-vous? Un poids, une pression, une sensation de stagnation. Maintenant, imaginez un espace où tout est à sa place, où chaque objet inspire paix et équilibre. Votre état d'esprit change instantanément. C'est là que réside le véritable pouvoir de votre maison. Elle peut être un lieu qui vous alourdit ou un sanctuaire qui vous revitalise. Tout dépend de l'attention que vous lui portez. Alors, faites un test. Prenez un espace de votre maison et changez quelque chose. Rangez un coin, ajoutez un élément inspirant, éliminez ce qui ne vous sert plus. Ensuite, observez comment vous vous sentez. Vous verrez que le simple fait de modifier votre environnement crée un impact immédiat sur votre bien-être. Et si, en prenant soin de votre maison, vous preniez aussi soin de votre énergie, dans un monde en perpétuelle agitation, où le bruit, le stress et l'incertitude semblent omniprésents, votre maison est l'un des rares endroits où vous avez un contrôle total. C'est là que vous pouvez choisir l'énergie que vous souhaitez cultiver. Un espace où vous êtes libre de ralentir, de respirer profondément, de vous éloigner du tumulte extérieur. Mais pour que votre maison remplisse ce rôle, vous devez consciemment la transformer en un véritable refuge. Imaginez rentrer chez vous après une journée éprouvante. Votre maison vous accueille-t-elle avec calme et sérénité, ou bien vous rappelle-t-elle le chaos que vous venez de quitter? Si votre espace est désordonné, si chaque pièce vous renvoie une impression d'inachevé, vous ne trouverez jamais ce sentiment de repos tant recherché. Jung nous enseigne que l'extérieur reflète l'intérieur. En créant un environnement qui inspire la paix, vous conditionnez votre esprit à trouver du réconfort, même au cœur des tempêtes de la vie. Alors posez-vous cette question essentielle. Est-ce que votre maison vous aide à vous recentrer ou est-ce qu'elle ajoute du poids à votre quotidien? Vous avez le pouvoir de faire de cet espace un véritable sanctuaire. Un lieu où, dès que vous franchissez la porte, le stress s'évanouit et la tranquillité prend place. Votre maison peut être un rempart contre l'agitation extérieure. Si vous choisissez d'en faire un espace sacré, votre maison ne devrait pas seulement être un lieu fonctionnel, mais un espace qui nourrit votre âme. C'est là que vous rêvez, que vous aimez, que vous vous ressourcez. Chaque coin peut devenir un sanctuaire personnel. Un fauteuil près d'une fenêtre pour lire en toute tranquillité, une table où vous écrivez vos pensées, une chambre qui vous enveloppe de douceur et de repos. Votre maison doit être une source d'inspiration et non une contrainte. Carl Jung nous enseigne que nous avons besoin d'un espace où nous pouvons être en connexion avec nous-mêmes. Si nous vivons dans un environnement trop impersonnel, trop chaotique,
nous nous déconnectons de notre propre essence. Mais lorsqu'on prend soin de son espace, en y ajoutant des éléments qui évoquent la joie, la sérénité et la créativité, notre maison devient un reflet fidèle de notre bien-être intérieur. Elle ne se contente pas de nous abriter, elle nous élève. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans votre maison, nourrit votre âme? Qu'avez-vous choisi d'y intégrer? Qui vous fait réellement du bien? Si certaines pièces vous semblent fades, vides de sens, pourquoi ne pas les transformer en des lieux qui vous inspirent? Faire de votre maison un espace qui vous ressource, c'est offrir à votre âme l'environnement dont elle a besoin pour s'épanouir pleinement. Lorsque nous voyons notre maison comme un simple décor, nous oublions tout ce qu'elle nous offre au quotidien. Elle nous protège du froid, nous donne un espace pour nous reposer. Elle est témoin de nos instants de bonheur et de nos moments de réflexion. Pourtant, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque, sur ce que nous aimerions changer, au lieu de reconnaître la valeur immense de ce que nous avons déjà. Et si la clé du bien-être était simplement d'apprendre à être reconnaissant pour notre espace de vie, Carl Jung nous rappelle que la gratitude transforme notre perception de la réalité. Plutôt que de voir ce qui est imparfait, nous pouvons choisir de voir tout ce qui nous soutient. L'endroit où vous dormez chaque nuit, le fauteuil où vous prenez votre café, la lumière qui traverse vos fenêtres, tout cela fait partie de votre quotidien. Et pourtant, combien de fois prenez-vous un instant pour l'apprécier? En nourrissant un regard de gratitude, vous donnez une nouvelle dimension à votre maison, qui devient un espace d'harmonie et de sérénité. Alors, la prochaine fois que vous rentrez chez vous, prenez quelques secondes pour observer votre espace avec un regard neuf. Que ressentez-vous? Plutôt que de penser à ce qui manque, ressentez tout ce qui est déjà là pour vous. Votre maison est bien plus qu'un toit. C'est un véritable refuge, un témoin de votre vie, un lieu qui mérite d'être honoré. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à la voir avec plus de gratitude? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté une nouvelle façon de voir votre maison, non pas comme un simple lieu, mais comme un refuge pour votre âme. Si ce contenu vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Quelle est votre relation avec votre maison? Partagez vos réflexions en commentaire.